Écoute, c'est là qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés au Bénin. Shout out à Winnie J et Lloyd Salomon. C'est grâce à eux que je t'ai rencontré là-bas. Donc Ouais. avant ça, pourquoi j'imagine je sais pourquoi, mais en Afrique, bon, Haïti, vous avez of course, on est tous haïtiens. Vous êtes plus proche d'Haïti à cause de la famille. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller en Afrique? Je ne sais pas si vous êtes allé ailleurs qu'au Bénin, mais à part le Bénin, est-ce que vous êtes allé ailleurs et pourquoi l'Afrique? Ben, en fait, quand on s'est rencontrés, c'était pas dans le cadre d'un voyage avec Hilarious Writers. Ah, ok. C'était vraiment un voyage personnel avec des amis. On s'était déplacés pour aller découvrir les Voodoo Days en Afrique, au Bénin plus précisément. Mais j'avais déjà fait des voyages en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc, c'était pas mon premier voyage au Bénin, en Afrique, mais mon deuxième voyage non, excuse-moi, celui-là, c'était mon premier voyage au Bénin. Ok. Et puis, euh, la raison pourquoi j'y ai été, en fait, c'était vraiment une question de culture, de comprendre ce qui découle parce que bon, nos racines découlent beaucoup du Bénin en Haïti. Et d'ailleurs, on célèbre beaucoup Toussaint l'ouverture. Si tu as eu l'occasion de te promener, tu peux voir dans des villes comme Alada ou même il y a un musée où est-ce que on expose beaucoup ce que les Noirs ont accompli. Et le gros tableau là-bas, c'est le tableau de Toussaint l'ouverture. Alors, c'est ça, je voulais découvrir ce côté-là et le lien qui se trouvait entre Haïti et le Bénin. Puis en même temps, je veux m'enraciner et comprendre un peu plus la culture afro, afro/caribéenne. Donc, c'est la raison pour laquelle j'y ai été, puis que j'ai été m'aventurer pour avoir en fait m'absorber de connaissances dans le vécu et non par les livres. Nice, nice, nice. Mais dis-moi, les amis qui étaient avec nous, là, le groupe, il y en a là-dedans aussi qui étaient avec Hilarious Riders? Dans ce groupe-là, qui est avec moi? Non, non, il n'y avait pas de membres d'Hilarious Riders, mais on organise présentement un voyage au Bénin, le groupe d'Hilarious Riders. En fait, c'est un voyage en trois parties où est-ce qu'on va aller au Bénin, tout d'abord, pour ensuite passer par le Togo pour finir au Ghana. Et ça va faire partie d'un voyage humanitaire, donc ça sera vraiment avec des gens qui veulent venir s'impliquer pour pouvoir contribuer à l'œuvre qu'on va choisir de servir là-bas. Ok, comment s'impliquer? Comment les gens peuvent, que ce soit pour Montréal ici, que ce soit pour le voyage en Afrique, ça serait quoi? En passant, ton collier, bro, il est très beau aussi, hein? Wow, really nice, bro. C'est quoi, hein? Kémy Seba? C'est ben en fait, ça s'appelle des adrinkas. Puis c'est les symboles africains, dans le fond, qui ont des significations. Celui-là signifie que Dieu est tout-puissant. Et puis, c'est ça, il y en a plein, il y en a plusieurs. Puis souvent, tu vas retrouver ça dans les patterns des tissus. Mais oui, tu as dit Kémy Seba parce que c'est ce qui se trouve sur la couverture de son livre. Ok. Et c'est ce que ça signifie. C'est pour ça que Kémy Seba a mis ça sur son livre. Ouais. D'ailleurs, Kémy Seba est présentement en Haïti. Hein. Yes, my brother. Honneur à lui, il défend la cause euh, des afro-descendants. Il cherche à promouvoir la souveraineté. Tu sais, il faut se tenir derrière des gens comme ça parce que, veut pas, ce qui arrive, c'est que, sans trop rentrer dans la politique, hein, ce qui arrive, c'est que, Évidemment, mon frère. tu sais, à chaque fois que euh, quelqu'un se lève pour défendre la cause noire, on le, dans les médias, on va toujours l'identifier comme un méchant, comme une mauvaise personne, alors qu'il ne fait que défendre ce qui lui appartient et ce qui l'identifie. Alors pourquoi c'est mauvais de faire ça? Même si on n'est pas toujours d'accord avec la façon de s'y prendre,
Il faut appuyer les personnes qui ont le courage de le faire parce qu'ils mettent beaucoup en danger pour leur propre compte, pour le bien du rassemblement noir. Alors, il faut les appuyer. La même chose pour, puis encore, je vais pas aller trop loin, je dis dans la politique, Ah, mais je vas-y, m'emballe quand ça vas-y. rentre là. Les messages sont positifs, c'est limpide. Il y a rien de lourd dans ce que tu dis. C'est la vérité. On t'écoute, bro. Ouais, j'essaie de pas être trop lourd non plus. Euh, donc, présentement, ce qui se passe au Burkina Faso, exemple, tu sais, euh, tout le Sahel, en fait, ont des représentants qui se tiennent debout et puis qui défendent la cause, non seulement la cause de leur pays, mais la cause du noir et la cause de tout le mal qui a été causé par que ça soit du côté économique, que ça soit euh, dans la façon dont les gens sont traités. Maintenant, ils demandent la réciprocité. Donc, si tu nous traites mal, on te rend l'appareil. Tu arrêtes des gens de notre communauté pour rien, ben, on fait la même chose à toi. On te retourne l'appareil. Alors, c'est juste se respecter. Yeah. Quand les gens font ça, ce n'est pas de dire que c'est des mauvaises personnes parce qu'il y a tout un système qui est bâti en arrière en arrière Des anciens pactes de la façon dont coloniaux. le monde fonctionne. Pardon? Des anciens pactes coloniaux, des pactes de 50 ans, des pactes de 100 ans qu'il faut briser. Voilà, On n'a pas voilà, le choix. voilà. Puis malheureusement, on va pas le demander gentiment pour l'obtenir. Ils vont jamais le donner parce que c'est à leur bénéfice économique et etc. de garder les choses en place. Donc, c'est à nous de le prendre. Donc, quand ces gens-là encore qui mettent leur vie sur la ligne pour défendre notre cause, il faut les appuyer. Absolument. Surtout que Kémy Séba, il a fait beaucoup de détours pour arriver en Haïti parce il est interdit de territoire aérien à beaucoup d'endroits. Quoi? C'est Ça lui a vraiment. pris, je pense, près de 72 heures se rendre en Haïti. Ouais, parce qu'il a dû faire tellement d'escales. Euh, et, et bon, c'est sûr que ça lui a coûté beaucoup plus cher faire le détour. Donc, tu vois qu'il le fait parce qu'il veut vraiment être là. Il croit à la cause et il comprend ce que Haïti est le peuple noir. Ah ouais, il le dit, il le répète, c'est vraiment mon frère Kémy, c'est vraiment apprécié, vraiment apprécié. Je suis convaincu que ces connexions qui ont été faites, c'est un début d'une alliance. Kémy Séba va être président en 2026. Je l'espère. Tu Donc, sais, j'aimerais bien ça, mais j'ai un peu de misère à y croire. Je pense que on lui met beaucoup de bâtons dans les roues, puis ça va être très difficile de monter cette pente-là. Mais bon, on ne sait jamais si regarde les élections aux États-Unis, tu sais, les surprises, ça peut arriver. Alors voilà, je pense il faut se mettre derrière eux, quelle que soit leur façon de faire. Comme j'ai dit, c'est pas toujours la façon dont tu penses qui serait la meilleure, mais eux autres, au moins, ils mettent de l'action derrière les mots. absolument. Écoute, que de bonnes choses pour le futur, pour l'avenir. J'aimerais revenir sur